Et en constatant la cherté de la vie d'ici 2050, vous imaginez ce qui va se passer? Je vous conseille de vous positionner à ce moment. Si vous commencez maintenant jusqu'en 2050, vous aurez la compétence, vous aurez l'expérience et vous aurez les moyens nécessaires qu'il faut pour produire et nourrir des millions de personnes. Aujourd'hui, je suis dans une zone montagneuse. Et quand on parle d'une zone montagneuse, ici, dans notre pays, cher Togo, vous allez trouver, premièrement, Dani. Vous allez trouver, bon, si je parle de Dani, c'est ensemble, hein, Dani, vous allez trouver Bassa, vous allez trouver vers Djarpanga. Je ne sais pas si les gens connaissent là-bas. Djarpanga, vous allez trouver également Badou. Il y a plein de zones montagneuses au Togo. Mais aujourd'hui, je suis précisément à Dani. Pour faire quoi? Pour visiter un terrain agricole. Donc, c'est un terrain que je suis venu visiter pour voir la faisabilité des travaux qui sont sur le terrain et comment nous allons organiser des activités. Donc, si vous voyez autour de moi, vous voyez que c'est très beau, c'est très belle. Il n'y a que les arbres. C'est vrai, il y a quelques futurs dedans, mais il n'y a pas le champ en tant que tel. Dans cette vidéo, je vous donne 2 avantages de cette zone et vraiment, et aussi 2 inconvénients que la zone présente. C'est pourquoi c'est ce qui fait fuir d'ailleurs les populations de la zone. Alors, le premier avantage, c'est quoi? C'est une zone montagneuse. Donc, la plupart du temps, les champs se font sur les versants de la colline. Donc, si vous remarquez très bien, sur la colline ou bien sur les montagnes, non, ça ici c'est montagne, c'est pas la colline. Sur les montagnes, vous allez voir que il y a des feux là-bas. Si vous remarquez très bien, il y a des feux et des villages même dans les versants de la colline. Donc, pourquoi c'est bon de faire le champ là-bas? Parce que quand il pleut, l'eau amène les nutriments qui sont sur la montagne vers les versants de la montagne. Ce qui fait qu'à chaque fois que les nutriments descendent sur la montagne, ça crée des stocks, ce qui constitue un stock de nutriments et ce qui fait que vous ne pouvez au grand jamais manquer d'engrais naturels sur votre sol quand il s'agit des terrains agricoles dans la zone montagneuse ou bien dans les zones montagnes. Ça, c'est le premier avantage. Donc, vous n'avez pas trop à utiliser les engrais chimiques ou bien les pesticides parce que naturellement, le sol est déjà béni en ressources naturelles ou bien en nutriments qui sont nécessaires pour vos productions. Ça, c'est le premier avantage. Le second avantage, c'est quoi? Quand vous allez remarquer, souvent dans les zones comme ça, il y a toujours des bas-fonds. C'est pas tout sur les terrains que vous allez trouver des bas-fonds. Si vous voyez dans les bas-fonds comme ça, vous allez obligatoirement, ou bien presque obligatoirement, trouver un rigole ou bien une rivière qui passe. Là, ça constitue un grand avantage. Avec ces rivières-là, ou bien avec ces rigoles, vous pouvez faire vos champs, vous pouvez faire vos jardins, vous pouvez arroser vos fruitiers. Actuellement, j'ai même un chantier vers la Takwame là-bas, c'est sur la montagne. Et c'est la rivière qui est en bas que nous utilisons pour pouvoir arroser les fruitiers qui sont en haut. Donc, vous voyez, vous imaginez que si vous faites le jardin à côté de la rivière, vous allez gagner. Parce que c'est là-bas même que les nutriments sont stockés en gogo ou bien en quantité. Donc, pour faire le champ dans les zones comme ça, il faut viser vers les bas. Parce que c'est là-bas que la lessiviation a laissé beaucoup de nutriments. Là, ce sont les 2 avantages que je viens de citer. Mais allons aux inconvénients. Pourquoi les gens n'aiment pas trop faire le champ dans ces genres de zones ou bien dans ces zones-là? Parce qu'il y a un problème d'accès. Vous voyez, là où nous sommes par exemple, vous allez voir que il y a les versants, il y a les hauts, il y a les bas. Pour aller, il faut monter, il faut descendre. C'est un problème d'accès. Quand vous produisez assez de légumes ou bien vous produisez assez de fruits, comment faire pour faire monter ces produits-là sur la montagne? C'est ça qui crée le plus grand problème dans les zones-là. Ce qui fait que les gens abandonnent, les gens ont de la paresse. Mais moi, je pense que, pour moi personnellement, je ne pense pas que c'est un problème en soi. Parce que si vous avez la production, vous allez engager les coûts nécessaires pour pouvoir faire quitter la position jusqu'au niveau d'accès au véhicule. Donc, selon moi, c'est pas un grand problème en tant que tel. Mais ça constitue quand même un problème qui fait fuir les gens dans la localité. Alors, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Connect Magan, entrepreneur agronome du terrain. Et sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage et je parle d'agro-business. Alors, les gars, si vous voulez aventurer avec nous, il suffit de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous. C'est très important. Abonnez-vous. C'est quoi cette mouche-là? Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Parce que si vous activez la cloche, chaque vidéo qui sortira sur cette chaîne, vous serez toujours informé de ces genres de vidéos. Alors, abonnez-vous, partagez la vidéo, activez la cloche de notification. Le second inconvénient qui fait que la plupart des gens n'arrivent pas à fréquenter ces zones ou bien à produire dans ces zones, c'est parce que la zone est la plupart du temps abandonnée durant des années.
Pour moi, personnellement, ça constitue un avantage. Mais seul, vous ne pouvez pas venir comme ça et travailler. Ça donne un peu de paresse. Si vous avez une vision, vous seul, même si vous ne pouvez pas faire grand-chose, vous pouvez au moins commencer à faire quelque chose. Et avec le temps, vous allez trouver des solutions pour pouvoir évoluer ou bien agrandir votre espace. C'est parce que la zone est tellement abandonnée, c'était mis en jachère, qui est inondé des arbres. Bon, je peux dire c'est une forêt. Ce qui fait que les gens ont la paresse à venir défricher la forêt et faire le champ. Si vous voyez bien, là où il y a la caméra, au fond là-bas, il y a le maïs. Vous voyez, il y a le maïs. Non, ça n'a pas été fait au hasard. Le gars, il est venu, il a défriché avant de faire le maïs. Supposons qu'il est en train de faire ça chaque année. Il va dégager les forêts là, agrandir. Je ne vous dis pas d'abattre les arbres, puisque c'est déconseillé. Mais si c'est pour une bonne cause, parce que la végétation, le maïs que vous allez faire, ça va produire de l'oxygène. Le champ que vous allez faire, ça va nourrir les gens. Donc, il ne suffit pas de venir faire abattre les arbres et de quitter. Non, on a plein des arbres ici qui vont fournir d'oxygène. C'est pas le peu que tu vas abattre qui va être un problème. Non, il suffit de le faire pour une très bonne cause ou bien pour une bonne cause. Donc, je pense que c'est ça là qui fait quitter les gens dans la zone. Parce qu'ils ont peur, ils ne veulent pas commencer, ils veulent continuer. Ils veulent que quelqu'un vienne d'abord avant que eux-mêmes ils viennent continuer. Donc, ils ne veulent pas commencer. C'est ce que je voulais dire, quoi. Si vous voyez, tu parcours ici, c'est seulement ce champ-là que moi je vois dans la zone. Or, il y a plein de terres arabes, de terres riches qui sont là. Mais il n'y a que les forêts, il n'y a que les arbres, il n'y a que les arbustes. Pourquoi? On se demande. Nous, les jeunes Togolais, s'il vous plaît, mettons-nous au travail. Je ne vous dis pas forcément d'aller faire le champ. Mais, si vous voyez ici, par exemple, ce sont des ressources qui sont à valoriser. Toi qui me regardes actuellement, tu as ces gens d'exploitation dans ton village que tu n'arrives pas à valoriser. Je te donne ce courage aujourd'hui. Même si tu ne veux pas commencer tout à l'heure, faut penser. Faut y penser. C'est important. Parce que d'ici 2050 là, je vous dis, en regardant ou bien en constatant la cherté de la vie, d'ici 2050, vous imaginez ce qui va se passer? Je vous conseille de vous positionner à ce moment. Si vous commencez maintenant jusqu'en 2050, vous aurez la compétence, vous aurez l'expérience et vous aurez les moyens nécessaires qu'il faut pour produire et nourrir des millions de personnes. C'est mon conseil pour vous dans cette vidéo. C'est Corneille l'agronome du terrain. On se voit à la prochaine. Je vous remercie beaucoup. Rendez-vous au sommet. Ciao, ciao.